Bonjour Simon, comment tu vas aujourd'hui ? Ah bonjour Salomé, moi ça va super aujourd'hui. Alors, week-end spécial à thème Canada aujourd'hui. Au programme activité spéciale, menu 100% canadien, tes fameux cocktails aussi évidemment Simon. Et on a sélectionné pour vous 2 films canadiens. Donc le Canada c'est grand, avec près de 10 millions de kilomètres carrés. C'est le 2e plus grand pays du monde après la Russie. Et si on la compare à la France est 18 fois plus petite. Donc avec un territoire aussi vaste, le Canada bat un autre record. C'est 8890 km de frontières avec les États-Unis, soit la plus longue frontière internationale du monde. Et d'est en ouest, le Canada s'étire sur 6 fuseaux horaires. Du coup Salomé, pour l'activité du week-end, en plus il fait pas beau, on vous propose de regarder une petite vidéo des plus beaux paysages du Canada. Donc j'ai choisi la vidéo, c'est les plus beaux paysages du Canada sur la page Travel Fisher. On passe maintenant au menu 100% canadien. Simon, je te laisse présenter l'entrée. Alors moi j'ai choisi de vous présenter la recette de la tourtière. Qu'est-ce qu'on met dans cette tourtière ? Eh bien du pain, du bœuf haché, des oignons, de l'ail, des clous de girofle, du thym et pour finir du céleri. La recette est disponible sur le site Cuisiner AZ. Alors pour le plat, eh bien moi, je vous ai trouvé la recette de veau sirop d'érable sur le site l.fr. Et pour la petite histoire, la découverte du sirop d'érable s'est passée bien avant l'arrivée de Jacques Cartier, venu d'Europe pour coloniser l'Amérique. À l'époque, les tribus amérindiennes de l'Est du Canada savaient déjà comment recueillir la sève et la transformer en sirop. Et comment on en récupère ce sirop ? Eh bien, est-ce que tu sais d'ailleurs comment on récupère ce sirop ? Pas du tout, Salomé. Eh bien, c'est grâce à l'entaillage. La sériculteur est munie d'une perceuse possédant une mèche de 1 cm de diamètre. La mèche lui permet de réaliser une entaille dans le tronc de 3 à 5 cm de profondeur. Il y enfonce ensuite un chalumeau qui assure la collecte de l'eau d'érable. Pour accompagner tout ça, je vous propose des poutines, plat de la cuisine québécoise composé de 3 éléments, des frites, du fromage en grains et de la sauce brune. Et toujours pour la petite histoire, parce que j'aime bien ça, la poutine tire son origine du centre du Québec à la fin des années 50. La recette est disponible sur le site l.fr. Salomé a fini avec une note sucrée. Du coup, j'ai choisi un cake banane myrtille. Recette disponible sur l.fr. Et on peut agrémenter ce dessert avec une boule de vanille, par exemple. Merci Simon, mais dis donc, c'est pas l'heure de tes cocktails ? Tout à fait, Salomé. Du coup, on rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé. Mon premier cocktail est composé de 4 centilitres de whisky canadien, de 3 centilitres de Canada Dry, 2 centilitres de jus de citron vert et fait au shaker dans un verre à tumbler. Et c'est quoi la particularité d'un whisky canadien ? Parce qu'il y a beaucoup de whisky. Et donc le canadien, c'est quoi ? En fait, le whisky canadien sont connus pour être légers. Du coup, tous les céréales sont utilisés, mais de préférence c'est le seigle. Et dans des compositions qui varient et qui sont distillées à très haut degré d'alcool. D'accord. Du coup, mon deuxième cocktail est composé de 6 centilitres de vin rouge, 4 centilitres de whisky canadien, toujours, 5 centilitres de gazeuse, un trait de sirop d'érable et une tranche de citron, fait directement au verre, servi dans un verre à tumbler. Et un petit cocktail pour les enfants, j'imagine. Bien évidemment, comme toujours. Il est composé de 1 centilitre de jus de citron, 5 centilitres de Canada Dry, 5 centilitres de jus de cranberry et servi directement au verre dans un verre à tumbler. Merci Simon pour tes cocktails. On passe maintenant à la partie film. Alors je commence avec un film qui m'a beaucoup fait rire et que j'ai adoré. Il s'agit du film Starbuck, sorti en 2012. Et dans ça, David Wozniak. David Wozniak, éternel adolescent de 42 ans, apprend qu'il est le géniteur anonyme de 533 enfants, dont 142 souhaitent le retrouver. En effet, entre 1988 et 1990, David a, à de nombreuses reprises, donné son sperme sous le pseudonyme de Starbuck. Il a ainsi récolté à l'époque plus de 24 000 $ et il ne se sent pas prêt à être leur père, mais plutôt à être leur ange gardien. Les enfants déterminés à connaître l'identité de Starbuck médiatisent l'affaire. D'ailleurs, le film a été salué par plusieurs prix, dont le prix du génie du meilleur scénario et le prix génie de la meilleure chanson originale.
Et pour ma part, j'ai choisi de vous présenter Bon Corp, Bad Corp, sorti en 2006 et réalisé par Eric Canuel. C'est un film policier et d'action. David Bouchard et Matt Harward ne pourraient être plus différents. L'un parle français et est originaire de Montréal et l'autre est anglophone de Toronto. L'un obéit à la loi, l'autre fait la sienne. Lorsqu'ils seront forcés de travailler ensemble sur une enquête dont la juridiction géographique est aussi nébuleuse que les motivations de l'auteur du crime, leurs différences vont à la fois mettre en péril l'enquête et les aider à élucider le mystère. Eh bien Simon, merci, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec moi dans le studio. Moi aussi c'est toujours un plaisir et chers auditeurs, c'est tout pour moi. Je vous souhaite un excellent week-end sur Westrack Radio.